Pour faire illusion, entre parenthèses, auteur et deux. Oui, oui, c'est pas une mauvaise, c'est pas une mauvaise réponse pour faire illusion. Et- alors, est-ce que j'en trouverai d'autres aujourd'hui? Pourquoi filmez-vous? Parce que c'est vraiment rigolo, ça, c'est une évidence. Parce que je crois que c'est une des rares choses que j'aime faire. C'est moins drôle. Pour faire illusion, on fonctionne quand même mieux. Avant de faire un film, il y a l'évidence que tout est possible. Donc il y a l'illusion aussi, solide, sérieuse, que c'est possible et non pas qu'on va faire le meilleur film au monde. Mais c'est pas loin de ça, c'est pas loin de cette naïveté-là, voilà. Donc pour faire illusion, oui, je confirme. Donc ça ne sert à rien de vieillir parce que finalement, on a toujours la même réponse. Et même cette réponse-là, je pense que je l'aurais pas eu spontanément là. Donc j'étais meilleur il y a 22 ans. Moi, je sais que quand je commence un film, celui-ci par exemple, euh, Gérald Thomasin c'était lui, 2 points. Clémentine c'était elle, 2 points. Et puis le flic, je pouvais pas recommencer lui ou un autre, donc j'ai pris le flic à l'abord. Et puis c'est des dialogues et des dialogues et des dialogues et rien que des dialogues, rien d'autre. Et puis scène 2 et on continue avec des dialogues. Lui, la complication c'est que je ne, j'envoie ça dans les commissions. Alors bien entendu, on se ramasse quasiment de partout. Enfin, j'exagère un peu, mais presque, parce que les gens se disent, mais c'est quoi cette espèce de machin, de flou de paroles, là, sans tentative d'éclaircissement, il n'y a rien pour faciliter la lecture, voilà. Mais Pour le synopsis, c'est pareil oui, mais il n'y a pas de synopsis. Je ne suis pas foutu d'écrire un synopsis. Donc, synopsis, ils font 3 lignes ou 5 lignes. Et généralement, c'est une espèce d'avant-synopsis. Je suis incapable de résumer ces machins-là. Et donc, c'est vrai que je ne m'aide pas parce qu'il faudrait écrire des espèces de petites nouvelles, des petits contes, avec des petits bouts de dialogue de temps en temps. Je l'ai fait une ou deux fois, ça marchait très bien. Je l'ai fait pour Panette, j'avais écrit 15 pages avec des petits bouts de dialogue et ça se lisait comme une nouvelle. Les gens trouvaient ça formidable, donc j'ai eu de l'argent. Donc c'est un travail de bassement publicitaire, là, c'était quasi crapuleux, mais n'empêche que ça marchait. Donc je vais le faire à chaque fois, mais c'est un gros travail que je ne sais pas faire et qui est assez vaniteux d'une certaine manière, parce qu'on a le sentiment d'écrire pour être publié là. Et pas envie d'écrire pour être publié, envie d'écrire pour que ça devienne un film, évidemment. On ne se rend pas compte à quel point le cinéma c'est une espèce de brouillon. C'est-à-dire que 5 semaines pour tourner Le Premier Venu, ben, c'est 2 scènes par jour et il faut galoper. Il faut galoper en travaillant avec les acteurs du plus dur qu'on peut, mais il faut quand même galoper. Donc on est toujours dans un truc qui n'est pas totalement fini. Voilà, on fait de son mieux, mais 50 séquences en 30 jours de tournage, bon, ben, ça oblige à aller très vite. Oui, ben moi je ne peux pas faire autrement que des plans séquences, donc ça veut dire que est-ce qu'il y a 18 répliques ou 22 répliques sur ce premier plan de sortie de gare, il y a un travelling, on n'a pas assez de longueur, donc je l'ai fait passer une fois devant, une fois de l'autre côté du travelling, et puis ils repartent, donc ce truc-là, je le fais tout le temps, mais j'ai jamais assez de travelling en même temps. C'est assez bien l'absence de moyens de temps en temps, parce que si j'avais les 50 mètres de travelling, je les foutrais, et puis il serait juste latéralement bêtement, peut-être que je ferais d'autres choses, mais bon, enjamber le travelling, c'est possible, ça arrive, mais bon, là on était sur une petite hauteur, c'était pas simple, donc c'est bon. Donc là, on peut aller, et puis je l'ai fait passer de l'autre côté, je reviens. Bon, donc la question était de réussir à les laisser. C'est toujours très compliqué de laisser dans un mouvement comme ça, qui cherche à être très maîtrisé, qui souhaite laisser un peu de liberté aux acteurs,
c'est de les avoir soit vraiment à deux dans le cadre, soit vraiment isolés. Bon, voilà. Donc le pire, c'est quand l'opérateur tente d'avoir les deux et qu'il ne peut pas avoir les deux. Bon. Donc c'est soit seul, soit l'autre dans le cadre, l'autre sort du champ, rentre dans le champ, on est dans le champ. Bon, il faut que ça soit franc, il faut que ça soit net. Les opérateurs ont toujours tendance à essayer d'aller chercher le deuxième. Bon, il faut essayer de leur interdire et c'est une grande complication. Ça, je dirais comme cadreur, je sais le faire parce qu'on est avec un, l'autre ne rentre pas. Alors il peut rentrer et juste montrer le bout de son nez. Donc là, on est emmerdé. Il faut peut-être faire un petit panneau. Mais voilà, j'aime assez des cadres rigoureux avec beaucoup de liberté à l'intérieur, les entrées, des sorties, à deux. Alors ça, il fallait l'organiser, donc c'était un peu le plus difficile de dire que dans cette réplique-là, tu es à 2 mètres, mais tu ne peux pas être là. Si tu es là, c'est bien, si tu es là, c'est une catastrophe, si c'est là, c'est beaucoup mieux. Mais tu rentres pas. Donc c'est les deux boules de billard à faire fonctionner. Voilà. Ça, c'est amusant à faire. Mais on a 3 heures, on est devant une gare, on a l'autorisation pour 3 heures, de toute façon, il faut passer à la séquence suivante. Donc il y a quand même une... voilà, on ne peut pas y revenir. La question ne se pose pas. Il y a une tension parce que toute l'équipe prend, oui, mais en même temps, il y a une tension que vous faites passer et il faut supporter et accepter cette tension-là parce que si tout à coup si la pression est trop grande, les gens ne s'en sortent plus, cadreurs comme acteurs, et c'est, je dirais, une très saine tension. Simplement, il faut que l'acteur en train de jouer se souvienne que sur cette réplique-là, et voilà, il revient. Alors, on a tendance, du coup, pour en être un peu plus sûr, à dire, par exemple, à Gérald, certainement que si j'avais plus de temps, ça se ferait plus calmement. Là, tu sors franchement, là, tu rentres franchement, tu fais 2 pas de plus, voilà. On essaie d'écarter davantage pour les faire revenir dans le cadre plus franchement. Il y a 2 moments un peu rigolos, je dirais. Il y a l'écriture quand ça marche, mais l'écriture, il faut y aller, il faut aller s'asseoir, il faut se mettre à la table, c'est toujours un petit peu, un peu laborieux. Quand je suis dedans, ça m'amuse toujours. D'ailleurs, c'est comme ça m'amuse toujours, je ne sais pas pourquoi il me faut autant de temps pour réussir à m'installer devant. Bon, donc je suis un peu un mauvais élève qui la dernière seconde et quand j'y suis bien, voilà. Donc la concentration, j'arrive, et puis écrire un peu, ça a tendance à m'amuser souvent, voilà. Mais le plus éclatant, le plus évident, c'est le travail avec les acteurs, et là, de voir en spectateur attentif et bienveillant quand les choses vont bien, de voir tout à coup comment une scène devient de plus en plus intéressante. Enfin, comment, à partir de quelque chose qui fonctionne à peine, comment on peut, 12 prises, 15 prises plus tard, avoir réussi à trouver un petit bout de vérité de ces 2-là, de ces 3-là, de cette scène-là. Le montage, moi, ça me sert surtout c'est une espèce de salle de réanimation, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est une telle tension et telle excitation d'un film. Après 5 semaines de tournage, on est à un point où tout à coup, si on vous dit vacances, et les gens pensent qu'on est crevé et qu'il faut partir en vacances, là, je peux devenir vraiment cinglé. Alors, il y a des étapes obligatoires, un peu comme un plongeur sous-marin là, qui ne peut pas remonter d'un coup. Voilà. Ce cinéma, je veux dire, je ne sais pas quoi d'auteur, allez prendre comme on voudra, enfin, cinéma de non-divertissement, voilà, comme ça on est peinard. Je pense qu'il existera certainement grâce à Internet. J'aurais hâte de voir mes films tous sur Internet, de telle manière que les gens puissent télécharger et puis voir les films. Voilà. Donc j'espère que ça va se passer moins vite que ce qu'on a dit, mais que ça va avoir lieu pour que... D'ailleurs, l'espèce de querelle sur le droit d'auteur, là, aujourd'hui, mais pas sur le souhait, paraît un peu curieux parce qu'il s'agit quand même un peu de nantis. C'est des gens qui ont accès aux DVD, aux CD, et qui ont peur de se faire... Il faut penser quand même que les 3/4 et les 9/10 des films n'ont pas accès
à la boutique, au public. Ça ne nous rapporte pas de toute façon, ces films qui ne sont pas vus. Et on n'est pas là pour que ça rapporte beaucoup, on est là pour que ça soit vu. Alors, moi, le fait que ça soit vu et que ça ne rapporte rien du tout, je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre, je survis agréablement. Et j'ai pas les moyens de sortir mes films en DVD. J'ai pas les moyens de racheter mes films, j'ai les moyens de rien. Donc, ça me donne assez envie de le faire et je pense que si les derniers contacts avec les gens qui pourraient diffuser ces films-là, au moins les sortir sur DVD, si ça ne fonctionne pas, je pense que je vais le faire et je serai très content et je serai... je serais assez fier de le faire. Voilà.